Voilà tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais parler un petit peu. J'ai vu ce concept sur YouTube plusieurs fois là durant le confinement et je me suis dit que ce serait bien pour moi. Donc je me disais quoi de mieux en ce bon matin que de prendre un petit café et de parler un peu avec vous. J'ai beaucoup apprécié regarder ces vidéos sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz et de Jill, donc je trouvais cool de refaire ça sur ma chaîne et de parler un petit peu avec vous de ce qu'on traverse en ce moment. J'ai décidé quelque chose, il y aura un mot interdit de cette vidéo, je ne veux pas l'entendre, je ne vais pas le dire parce qu'il me sort par tous les trous, je ne peux plus me l'entendre. On le remplacera par autre chose, mais je ne veux plus entendre le mot de ce pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Je vais aborder plusieurs sujets dans cette vidéo qui me concernent, donc je vais beaucoup parler de moi, mais j'aimerais aussi grave avoir vos retours, votre ressenti. J'ai pu discuter avec des gens sur les réseaux par rapport à ça et je me suis dit le mieux c'est carrément de faire une vidéo. Donc du coup le premier truc dont je voudrais parler c'est l'école, les études qui mine de rien font partie de ma vie tous les jours et c'est ce qui occupe la plus grande partie de mon temps. Pour ceux qui le savent pas, mais je pense que je l'ai assez dit, je suis en école de commerce et c'est-à-dire des études payantes et c'est vrai que c'est un truc qui est en train de me rendre ouf. Premièrement, le fait de continuer à payer aussi cher pour un enseignement qui n'est pas si bon, y a pas d'organisation, enfin c'est un peu n'importe quoi. Ça m'angoisse grave et le climat dans lequel on est en train d'évoluer là il est hyper anxiogène et ça me crée des stress que j'avais pas du tout avant. Enfin parfois j'ai du mal à m'endormir, notamment hier et il y a 2 jours aussi, j'arrivais pas à m'endormir. J'avais la tête tellement remplie de pensées et sur Twitter c'est aussi un truc que j'ai vu, tout le monde dans le doute, en train de se demander si les études dans lesquelles on est en train d'investir vont valoir le coup, si on va s'y retrouver à la fin, si l'investissement qu'on a fait va payer. Et c'est horrible de dire ça parce que quand t'es jeune, t'es en train de te former, un jeune adulte de 18, 20 ans, 22 ans, et que t'es en train d'essayer de te former pour la vie active, pour la vie d'adulte, et là t'es dans une période où tout est remis en question, où on ne sait pas de quoi va être fait demain, où on te dit peut-être que demain ton secteur dans lequel t'es en train d'étudier ne recrutera plus, ou va s'écrouler. Enfin c'est très difficile et encore plus quand tu payes des études, quand certaines personnes ont dû faire peut-être des prêts, quand tu t'endettes et voilà quand tes parents font peut-être des sacrifices pour toi. Je me suis toujours mis dans la tête que je voudrais rembourser mes parents pour tous les sacrifices qu'ils ont fait. Je sais même pas si ce sera faisable. J'ai un peu le sentiment que je suis en train de balancer de l'argent par les fenêtres et c'est archi relou, franchement c'est archi relou. Je sais que c'est des questionnements dont on pourrait se passer et il y a assez de stress en temps normal toute l'année et on nous en demande toujours beaucoup. Alors si là en plus il y a ce phénomène, laisse tomber, enfin c'est un délire. Donc bon, on essaye de s'accrocher comme on peut et je sais que je suis pas la seule à penser comme ça, d'avoir plus aucune motivation, d'être là en mode j'ai envie de tout envoyer en l'air et de plus rien faire. C'est horrible comme sentiment, mais je pense qu'il faut essayer de rester accroché au max, de toujours se donner à fond dans ce qu'on fait pour aller jusqu'au bout et ne jamais être déçu. Je pense que c'est la meilleure façon de ne jamais regretter. On nous met des bâtons dans les roues, la planète nous met des bâtons dans les roues, c'est la vie et je pense qu'il faut essayer de garder la tête haute et de se dire que on a pu se relever de tellement pire qu'on se relèvera de ça et je pense que c'est le plus important. Au-delà de ça, c'est vrai que le côté motivation du coup c'est un délire chez moi, genre j'ai plus du tout de motivation. J'arrive quand même à toujours me faire violence et à me dire non maintenant tu travailles et tu trouves pas d'excuses, mais c'est vrai que j'étais pas du tout, enfin je ne suis pas du genre procrastineuse, flemmarde, à avoir envie de pas travailler et maintenant c'est mon cas, je repousse tout et je suis un peu à la dernière minute alors que c'est pas du tout mon style. J'adore être en avance, j'adore m'organiser, j'adore faire tout bien avant et être libre pour avoir un peu plus de temps pour moi, pour mes trucs perso et tout. Et le fait aussi que mon école ait trouvé ça judicieux de donner plus de travail, de surcharger en fait nos semaines avec beaucoup de rendus, beaucoup de dossiers, beaucoup de trucs à rendre, beaucoup de trucs en groupe qui en plus à distance demandent beaucoup plus de temps. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils se sont dit que le fait qu'on soit à distance on avait plus de temps. Enfin bon bref, ils ont complètement visé à côté, mais bref ça c'est autre chose et ça fait partie aussi de l'organisation des écoles qui à mon avis et personnellement je trouve qu'ils n'ont pas su s'adapter à la problématique qui était les cours à distance, mais bon après ça c'est mon humble avis. Cette vidéo elle a pas pour but que de me plaindre, j'ai pas envie genre de rajouter une couche sur ce climat un petit peu dramatique. Pour les cours, pour rester organisé, c'est hyper dur, surtout à distance parce que c'est très fatigant en fait. Une journée sur l'ordinateur elle est beaucoup plus fatigante qu'une journée à l'école où quelqu'un te parle en face, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus attractif. Et c'est vrai qu'en plus, moi j'assimile mon ordinateur à quelque chose de distrayant
Et le fait d'être dessus que pour faire des cours et pour être bien focus et vraiment bien concentré sur ce qu'on fait et regarder son écran, enfin je veux dire, rien que pour les yeux, enfin moi perso ça me fatigue de ouf. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être d'essayer de prendre des notes en dehors de votre ordinateur. Moi je sais que j'ai l'habitude de prendre tous mes cours sur ordi parce que c'est plus simple et ça va plus vite, surtout quand t'as quelqu'un qui te parle en face et qui débite un peu. Mais le problème c'est que là, du coup, tu regardes quelqu'un sur l'ordinateur déjà, tu regardes déjà sur l'écran et tu continues à taper sur ton écran. Et c'est vrai que cette petite technique de continuer à prendre des notes à côté plutôt sur un papier, ça m'a permis quand même de suivre un petit peu plus, de moins me fatiguer les yeux et d'être un peu plus concentrée sur ce que le prof dit. Ensuite, je sais que c'est hyper dur et déjà même en vrai, il y en a certains qui n'osent pas, mais d'essayer de participer un maximum. C'est déjà hyper chiant d'être à distance. Et j'ai certains cours où il y a vraiment personne qui parle, je suis là en mode mais les gars, faites un effort, enfin je sais pas, c'est hyper chiant. Donc essayez de participer si vous avez envie de discuter, si vous avez une opinion à donner, si vous avez, je sais pas, juste la réponse à une question qu'on pose. Rendez le cours attractif, ça vient pas que du prof, le cours, ça vient aussi des élèves. Si personne ne met de la bonne volonté, bah ça sera tout aussi chiant. Et après, le meilleur truc que je peux conseiller, c'est que vu qu'on est H24 sur l'ordinateur pour travailler avec les cours, c'est de lâcher cet ordinateur quand vous n'avez pas cours. Je suis quelqu'un qui est H24 aussi sur mon ordi quand je rentre chez moi, je regarde des séries, je suis sur mon ordi, enfin je suis sur YouTube, je suis partout, enfin. Et en fait là je peux plus parce que je fais une overdose de mon ordinateur limite. Donc quand j'ai pas cours, bah je vais m'aérer. J'ai passé là un week-end avec mon copain chez lui à la montagne, ça m'a fait trop du bien. Genre c'est juste genre trop ce qu'il me fallait. Ça m'a fait vraiment... J'étais pas trop sur mon ordinateur, j'ai juste travaillé ce que j'avais à travailler. Et sinon, ça m'a vidé la tête, ça m'a fait trop du bien. Marcher, m'aérer, voilà, penser à autre chose, faire du sport. Ça fait vraiment grave du bien. Et c'est aussi ce qui permet en fait de pas rester enfermé dans ce je me lève, j'allume mon ordinateur, je reste sur mon ordi, je finis mes cours, après je fais mes devoirs sur mon ordinateur et puis après j'allume une série sur mon ordi ou je vais regarder les Marseillais à la télé. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est de vous aérer et que même s'il fait -2 dehors, d'aller faire un petit tour, d'aller faire un petit footing et de vous mettre à des activités peut-être que vous ne faisiez pas avant, voilà. Autre sujet dont je voulais absolument parler parce que c'est l'objet de mes plus grands stress et c'est ce pourquoi j'ai trop du mal à m'endormir depuis ces derniers jours, c'est la recherche de stage ou d'alternance pour ceux qui ont une alternance. C'est vraiment ma problématique en ce moment, le truc pour lequel je stresse le plus et le truc qui me rend le plus anxieuse. Je dois commencer un stage en mars et lui me demandait pas pourquoi mon école a voulu qu'on commence un stage en plein milieu d'un semestre. On sait très bien que c'est ridicule et que je vais encore plus galérer à trouver quelque chose. Ça fait depuis septembre que je sais que je dois faire mon stage en mars. Et je viens seulement de réaliser, genre la semaine dernière, qu'en fait je n'allais pas avoir d'été puisque mon stage doit faire 6 mois et qui commence en mars, bah il finit littéralement 2 semaines avant que je reprenne les cours pour ma 3e année d'études. Et en fait c'est ça qui m'a fait stresser un max. Je me suis dit attends. Et j'ai que 3 semaines de vacances dans toute l'année, donc beaucoup moins que quand on était au lycée et beaucoup moins que ce que j'aurais quand je serais employée. Je suis pas payée puisque c'est mes études, c'est moi qui les paye. J'ai énormément de travail, beaucoup plus que l'année dernière et en plus de ça j'aurais même pas mon été pour m'ouvrir au monde, pour aller peut-être à droite à gauche, pour voir ma famille, mes amis, des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, m'aérer l'esprit et faire une pause quoi. Et ça m'a rendu trop mal. Genre ça m'a... Je sais pas pourquoi, jamais je me suis mis dans un état comme ça. Je l'ai dit encore, je suis une personne qui ne fait pas de crise d'angoisse, mais franchement, pour avoir parlé avec des personnes qui en font, j'étais vraiment en train de me dire non, ça va pas t'arriver à toi. J'ai réussi à me calmer parce que voilà, je pense réussir à me concentrer avec moi-même et réussir à calmer mes angoisses et à ce qu'elles ne prennent pas le dessus. Mais j'étais vraiment les mains qui tremblent, en train de pleurer, à avoir la respiration coupée et j'étais vraiment là en train de me dire non mais ressaisis-toi, ça va aller mais voilà. Du coup bien sûr je fais énormément de recherches, j'ai rien de positif pour le moment, j'ai même pas eu un entretien, j'ai que des refus ou alors pas de réponse. Je croise les doigts tous les jours pour me dire que je vais avoir une réponse positive ou au moins un entretien, pouvoir me défendre et au moins exposer mes motivations. Donc je sais pas vous comment ça se passe, si vous avez des tips. Je sais que là pour le coup j'ai rien à vous donner, j'ai aucun tips à vous donner. Pour moi il y a que le piston là qui joue, tous les gens que je connais qui ont un stage c'est soit du piston soit une putain de chance. Forcément ça joue aussi sur le stress dont j'ai parlé avant. Et j'essaye de tout faire pour penser à autre chose et pour continuer à postuler, à pas baisser les bras et à pas me dire vas-y tant pis et laisser un vide et ne plus postuler pendant des semaines et des semaines. Je veux dire j'essaye de me tenir à jour. Dernier truc dont je voudrais parler, et c'est le plus important pour moi, c'est le truc qui me tient le plus à cœur, c'est pour ça que je voulais finir avec ça. J'avais envie de parler de la solitude, de la peur que certaines personnes ont de se retrouver seule avec soi-même,
avec ses pensées, avec ses angoisses. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément peur avant et que je comprenais pas forcément. Je comprenais pas les gens qui aimaient pas rester seuls. J'ai quand même toujours été habituée à être seule. J'ai des parents qui ont toujours beaucoup travaillé, donc j'ai été souvent seule. Depuis le premier confinement déjà, et là ce confinement maintenant, j'ai un petit peu plus compris cette peur. En fait, parce que c'est vrai que quand on a des idées noires, il y a idées noires et idées noires, je vous parle bien sûr là de choses assez anodines et des choses auxquelles on fait tous face en ce moment, que ce soit ce que j'ai dit avant, le stress, les doutes, le questionnement sur l'avenir, sur le futur. Et c'est vrai que quand on a toutes ces idées dans la tête, le fait de se retrouver seul ne sonne pas pareil. Et je me suis un peu rendu compte qu'en fait ça pouvait être une problématique pour tout le monde, d'avoir peur de soi-même et en fait de ne pas s'aimer suffisamment pour apprécier sa propre compagnie et son unique compagnie. Et genre c'est un petit cheminement dans lequel je suis en ce moment, dans lequel je m'étais vraiment pas posé de questions avant, genre vraiment c'était un truc, pour moi j'aimais ma propre compagnie, j'aimais être seule, et en fait je pensais l'être déjà beaucoup, et visiblement on peut toujours l'être plus. Alors d'un côté je le supporte très bien, parce que j'ai plein de moments comme ça, là ce que je suis en train de faire, les gars dites-vous que des fois je me parle à moi-même comme ça. Là je suis en train de tourner une vidéo, c'est pas pareil, et ça permet de faire une introspection quand même. Je pense qu'être seule c'est aussi une façon d'apprendre à s'aimer différemment, s'aimer tout court aussi, et je pense qu'on se pose pas aussi avec soi-même. On a des discussions avec des autres, on rigole avec les autres, on complimente les autres, on apprend à aimer les autres autour de nous, on apprend à connaître les autres, et on le fait pas assez avec soi, je trouve. Je me rends compte que je me connais pas si bien que ça, et que j'ai encore plein de choses à apprendre de mon caractère, de mes sensations, de la façon dont je ressens les choses, et je pense qu'on a tous des choses à apprendre de soi-même, tous besoin de temps avec soi pour apprendre à s'aimer, apprendre à gérer ses émotions, à changer, à devenir une meilleure version de soi-même aussi, parce qu'on a toujours des choses à améliorer en nous. Et vraiment, genre réfléchissez-y. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux de gens qui n'arrivent pas justement à voir au-delà de ça et qui sont vraiment en fait enfermés dans ce truc de je suis bloquée et j'arrive pas à sortir de ce blocage et tout autour de moi c'est la merde. Y a rien qui va, le confinement c'est pas une bonne chose, j'aime pas être seule, je veux voir mes potes, machin. Mais je pense que là, la meilleure des choses à faire, c'est pas de voir les choses comme ça. Parce que ça ne fait pas avancer et genre le cheminement il est que négatif et genre voilà. Du coup pour conclure cette vidéo, je dirais que dans tout ce stress, dans tout ce climat anxiogène, on peut essayer de se retrouver avec soi-même. Et je sais que le yoga, la méditation, tout ça, ça m'a grave aidé pour justement m'apaiser, mieux dormir la nuit, et éviter de penser à ce que je vous ai dit avant et à ce qui m'empêche de m'endormir tranquillement. Tous les petits exercices de relaxation, plein de trucs que vous pouvez trouver sur internet, sur YouTube, où tu te concentres sur chacun de tes membres, chacun de tes muscles, et que un par un tu les énumères ou que un par un tu les sens et tu les relaxes, tu relâches tout ton corps. Du coup j'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon, j'espère que vous allez bien, que vos proches aussi, et bien sûr on croise les doigts pour que la vie reprenne son cours très prochainement. Du coup n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si c'est pas le cas, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.